son activité s'est accompagnée d'une d'une relative détérioration de la rentabilité, avec un résultat net en régression et un CAF en régression respectivement de 15 et 8%, et ce en raison de quoi? En raison du effritement du taux de marge de 0,6% de chiffre d'affaires qui s'est traduit par une baisse de la marge de 1 074 000. Deuxième tiré, l'augmentation des charges externes de 38% en raison de la souscription d'une assurance insolvabilité des clients. L'augmentation des salaires de 10% en raison de la revalorisation d'ensemble des salaires du personnel. L'augmentation des charges d'intérêt de 11%. La perte de change de 1 214 000. Et ce, malgré l'augmentation des autres produits d'exploitation de 772 000 et la réalisation d'un résultat non courant de 956 contre moins 1 339 000. Et je passe à la structure. La structure financière a enregistré une certaine consolidation, une consolidation relativement importante, avec un actif net en progression de 11% grâce au résultat d'exercice, et malgré les dividendes distribués de 1 330 000. Le fonds de roulement s'est quant à lui renforcé de 14% grâce au cash flow dégagé par l'exploitation, l'augmentation des apports en compte courant, les apports en compte courant de 1 151 000, et ce malgré la distribution de dividendes et la réalisation d'investissements de 1 077 000. La trésorerie, en dépit de l'accroissement du fonds de roulement, la trésorerie a enregistré une très légère détérioration, passant de moins 63 700 à moins 64 500, et ce en raison de l'augmentation du BFR, du fonds de roulement de 4 65 000. Consécutivement à quoi? Consécutivement à l'augmentation des créances clients de 8 300 000, la réduction de l'emprunt fournisseur de 15 800 000, et ce, malgré l'importante réduction du stock de 18 365 000. Point final. Mais ça, parce que je le fais depuis la nuit des temps, j'allais dire.